Bonjour à tous, bienvenue sur SBM6. Donc avec ce tuto, ce que je vais vous proposer, c'est d'utiliser un modificateur qui est donc en relation directe avec les textures, puisque là, ce qu'on va voir, c'est comment donner du relief en utilisant ce modificateur, un modificateur déplacement qu'on trouve ici, un modificateur déplacement qui est ici, et donc qui est directement relié à une texture, puisqu'il permet, je vais me mettre ici en mode solide, de créer donc une forme de surface comme ça, du relief, de donner du relief aux objets, donc de les déformer, en fait de déplacer des vertices, puisque là, alors, je sais pas, je ne l'ai pas appliqué. Une fois que c'est appliqué, évidemment, non, on ne voit pas, je vais l'appliquer carrément, voilà, appliquer. Voilà, donc là j'ai une forme, j'ai des formes qui correspondent parfaitement à l'application de ma texture. Alors ça marche en fonction des couleurs claires et des couleurs foncées que vous avez sur vos textures. Donc ce, ce, ce modificateur va, par rapport aux zones sombres et aux zones claires, créer des déformations de surface. On va remettre voilà, des déformations de surface qui donnent évidemment à vos textures un effet beaucoup plus réaliste, forcément, hein, puisque là on n'a plus uniquement le bump qui permettait de donner un effet de surface. Si je le retire, voilà, là j'ai toujours un effet de surface, hein, bien que j'ai retiré le bump. Alors en laissant le bump, évidemment, j'accentue encore davantage cet effet de relief. Voilà. Donc on va voir comment ça fonctionne. Alors, ça permet de déplacer donc les vertices. Donc pour pouvoir déplacer les vertices, il faut qu'il y ait des vertices. Alors je vais prendre un exemple sur un plan et je vais vous faire la démo. Voilà, donc je repars sur une fenêtre neutre, je vais aller chercher un plan. Et ce plan, bah, je lui attribue une texture, hein, une image. Donc je vais ici dans matériaux, nouveau, mais très rapidement, hein. Le but c'est pas de faire voir comment on applique une texture, hein. Je vais garder le diffuse par exemple, ensuite je vais ici rajouter une texture d'image, ouvrir, je vais aller sur mon bureau, j'en ai mis une exprès qui est bien marquée, comme celle-ci, voilà, ouvrir, voilà. Donc pour créer un déplacement, ce qui va se passer, c'est que ce modificateur va utiliser les zones sombres et les zones claires de la texture pour créer une déformation sur des vertices. Mais des vertices sur un plan, il n'y en a pas beaucoup. Et donc si je veux créer un déplacement avec une texture, alors là la texture on va aller la voir, je vais quand même lui donner un vecteur ici généré pour l'appliquer, parce que autrement je vais avoir qu'une couleur, hein. On va regarder, voilà. Là j'ai une couleur globale, et dans vecteur ici je vais mettre générer, ce qui va me faire apparaître là ma texture. Donc ma texture c'est une image plate, on est bien d'accord. Et donc je vais faire en sorte que cette image ne soit plus plate, qu'il y ait un véritable relief sur le plan. Le plan évidemment n'a pas assez de vertices, donc si j'utilise ici le modificateur déplacement, ben voilà ce qui se passe. Ça déplace 4 vertices avec une force qui est ici, qu'on règle ici, hein, la force du déplacement des vertices va se régler ici. Donc dans un premier temps, je vous conseille de mettre 0.05, de mettre une faible force pour ne pas être surpris quand vous allez donc ajouter des vertices sur vos objets éventuellement s'il y en a besoin. Donc je vais me remettre en mode solide, voilà, et je vais subdiviser ce plan en mode objet pour rajouter, là je ne déplace que 4 vertices évidemment, je risque pas de donner un effet de surface. Donc je vais rajouter des vertices en allant dans outils, et je vais subdiviser, voilà. Ou alors on fait comme ça, ou alors on applique carrément un modificateur subdivision de surface, mais il faut l'appliquer pour que ça puisse bouger. Voilà. Donc là j'ai suffisamment d'éléments à déplacer pour pouvoir créer un effet de surface. Donc on va le voir en mode rendu, hein. Donc si je modifie maintenant cette valeur-là, oui, il faut que j'aille chercher la texture évidemment. Alors la texture, il faut aller la chercher, hein. Une fois que vous êtes allé chercher le déplacement, il va falloir donc aller aussi également chercher la texture que vous avez appliquée sur l'objet. Donc ici je clique là, je fais nouvelle, voilà, et nouvelle, je vais aller la rechercher ici, je l'ai automatiquement là, hein. Je clique dessus, voilà, elle va apparaître là, hein.
Voilà, je suis dans l'onglet texture. Elle apparaît là. Et là, on voit bien le déplacement, ce qui s'est passé. Donc maintenant, le déplacement, je vais le régler. Je retourne ici sur la fenêtre déplacement, ici. Donc, et là, je vais modifier la force. C'est pourquoi je l'ai indiqué qu'il fallait mieux mettre une faible valeur ici, parce que dès qu'on commence à augmenter de manière considérable cette valeur, ben voilà ce qui se passe. Donc là, vous déplacez effectivement de manière conséquente. Donc là, le déplacement, c'était une sorte de carrelage. En réalité, on va bien voir, regardez, si vous regardez en surface, que toutes les taches sombres sont prises en compte. Donc automatiquement, vous avez du déplacement, même sur les éléments. Si votre texture n'a pas des zones sombres nettes et des zones claires nettes, ben vous allez avoir donc un effet de déformation un peu partout. Donc voilà ce qui va se passer. Je vais déjà commencer par euh, adoucir mon objet ici. Hein. Voilà, je vais l'adoucir. Donc là, j'obtiens un autre effet. Et là, la déformation, évidemment, là, j'ai nettement creusé les surfaces sombres. Je vais mettre à 0.05, c'est ce que j'avais choisi au début. Et voilà, donc là, j'ai un effet de surface. Si je me mets en mode solide, voilà, on voit bien que j'ai créé donc une déformation de la surface qui correspond donc aux zones claires et sombres de la texture. Alors dans les réglages ici, vous avez plusieurs possibilités. Dans le déplacement, globalement, il vaut mieux aller choisir une mode normale, mais bon, on peut faire du déplacement sur un des axes différents, X, Y, Z. Hein. Donc les éléments vont se déplacer vers ces axes. Hein. Dans ces axes, si je prends par exemple X ici, hein, je vais créer un déplacement. On va regarder en mode solide, on verra mieux. Et en mode, pas en mode edit, parce que là, ça ne changera rien du tout. Je vais mettre peut-être en mode texture. Donc, on va voir, matériaux. Voilà. Je vais modifier cette valeur, comme ça on va très nettement voir le déplacement. Voilà, sur X, sur Y, bah, dans l'autre sens. Hein. Voilà. Et là, normal, je me retrouve avec un déplacement, vous voyez, qui est à peu près équilibré. Ici, je vais pouvoir descendre et revenir à 0,50. Voilà, donc une fois que c'est terminé, bah, on peut appliquer et on a automatiquement donc l'effet ici donc, qui est resté. Hein. Donc ça vient un petit peu se rajouter donc euh, aux éléments pour donner, pour être un peu plus parfait, hein, j'ai envie de dire. Ça peut permettre d'avoir un effet encore plus réaliste. Voilà. Je vais revenir en arrière parce que ce que je vais faire, on va voir la relation qu'il y a entre le bump et puis la déformation ici. Donc, je vais revenir en arrière, CTRL Z. On va mettre en mode rendu. Voilà. Réouvrir ici et aller rechercher donc la texture ici. Donc la texture, je n'y avais pas encore ajouté de bump. Maintenant, ce que je vais faire, je vais y rajouter le bump. On va voir ce que ça va donner. Donc ici, ajouter. Donc là, c'est le montage de base, hein, puisque là, j'ai encore rien fait pour le moment. Hein. Ici, je vais aller chercher donc vecteur bump. Je connecte couleur à hauteur. Et je connecte normal à normal. Voilà ce qui se passe. Donc là, on a carrément vraiment toutes les petites taches noires qu'il y a sur la surface de la texture qui apparaissent. Donc là, on a un effet encore plus fort, un effet de surface de relief qui est encore plus fort. Mais attention, qui a tendance évidemment à foncer les textures. Euh, Ça crée de la déformation, on voit bien, hein, c'est intéressant de voir les choses comme ça. Par contre, après, on peut quand même aller régler éventuellement ici la force.
Donc là, ça change forcément carrément, ça change la surface, puisque là, j'ai pas encore appliqué, hein. Je suis revenu en arrière, j'ai donc toujours pas appliqué le, le modificateur. Et donc là, ça modifie, hein, modifie la surface. En fait, là, ça modifie l'effet, hein. L'effet de surface, ouais. Mais ça modifie pas, ça touche pas à l'effet du modificateur. J'allais vous dire des bêtises. Bon, ça touche uniquement à la texture. Mais ça donne un effet de profondeur nettement plus conséquent quand je le mets en mode rendu ici. Alors là, on voit carrément, plus j'augmente cette valeur-là, plus on voit les toutes petites aspérités qu'il y a sur la texture. Là, on a un effet super réaliste, hein. Je peux rajouter de la brillance, par exemple, ici hein, aussi. Hein. Pensez à ça. Je peux rajouter de la brillance ici, donc en allant ajouter, ajouter. Donc shader, on va mettre vert ici. Ajouter shader encore une fois. Donc shader mélange, voilà. Le shader mélange, je vais le connecter ici à matériaux. Là. Puis je vais connecter le shader vert ici à shader. Là. Donc là on voit bien que la force est beaucoup trop importante. Hein. Je vais modifier ici déjà la valeur. Alors là, je commence à avoir une brillance de malade. Hein. Voilà. Je peux modifier ici Yor. Je peux augmenter cette valeur par exemple. Alors là, bon, hop là. Je vais y mettre une lampe dessus, créer une sphère, surface. Je vais créer un point lumineux pour qu'on voit bien. G. Là, on va voir l'effet de surface. Surface. G. Mettre ça plus petit, voilà. Je vais lui attribuer donc un matériau de lumière, donc d'émission. À la place de diffuse, je vais mettre émission. Hop là. Je vais laisser la émission. Voilà, c'est un peu plus haut, ok. Donc là, voilà, j'ai mis de la lumière. Je vais la mettre une autre couleur qu'on voit bien. Voilà, je repars sur ma texture. Donc là, j'ai ajouté de la brillance avec le vert. Et voilà, si j'augmente cette brillance ici, on voit que là, ça devient carrément très très brillant. Et là, si je baisse la valeur IOR, voilà ce que ça donne. Hein. Donc je peux modifier cette valeur-là, je peux modifier cette valeur-là pour diminuer. Si je veux un carrelage brillant, hein. C'est comme voilà, c'est comme ça que je ferai pour avoir un carrelage brillant. Hein. Je monte un peu les valeurs. Ce qui a tendance à blanchir un peu les textures hein, quand on rajoute de la brillance. Hein. On va se méfier à ça. Et puis pour avoir l'effet réel, il suffit d'aller regarder ici hein, dans la prévisualisation. Voilà ce qu'on va voir, c'est ça en fait. Hein. Donc là c'est beaucoup trop fort. Si je voulais une brillance, je mettrais vraiment très très peu. Hein. Après je pourrais aussi rajouter du spéculaire. Par exemple, ne pas utiliser ça. Mais je vais aller chercher un BSDF guidé. Shader, BSDF guidé, voilà.
vais connecter ici à la surface, puis ici diffuse, non même pas diffuse directement la texture ici à couleur, normal ici à normal, je vais retirer ça, on veut bien. Rugosité et spéculaire, voilà ce que ça donne, on le voit ici. Hein. Donc le spéculaire, bah, voilà, ça a une brillance qui est quand même conséquente. Donc attention à bien gérer ça et aller doucement. Hein. Voilà. Donc voilà un moyen de peaufiner encore votre texturage qui est quand même intéressant. En termes de poids qui va coûter évidemment relativement cher, j'ai envie de dire, hein, puisque là vous augmentez de manière quand même conséquente le nombre de vertices. Donc attention, c'est une façon de faire qui peut amener, suivant votre matériel, à ramer. Hein. Donc faut pas vous étonner si ça rame et que ça bouge plus votre machine si elle veut plus rien savoir, c'est un peu ça, à cause de ça évidemment. Donc voilà, il faut mieux avoir quand même le matériel qui vous permet par la suite, suivant l'objet que vous allez texturer de cette manière, de pouvoir continuer à travailler sereinement, j'ai envie de dire. Voilà. Donc je vous remercie de suivre VM6 et puis voilà, amusez-vous à déformer des objets avec ce modificateur. Donc déplacement, une fois que vous avez tout terminé, hein, vous allez pouvoir appliquer ici, appliquer cet effet. Hein. Lorsque vous aurez appliqué cet effet, bien que vous allez en mode edit par exemple, voilà, puis ici en mode solide, vous voyez que la déformation de votre objet est donc effective, hein, pas de problème. Alors suivant les textures, vous allez avoir des résultats plus ou moins satisfaisants. Parce que vous avez des textures, lorsque vous allez avoir des zones sombres nettes, des zones sombres et claires nettes, vous allez évidemment avoir un effet qui sera bien déterminé. Hein. Vous aurez des déformations surface qui seront bien nettes. Et puis si vous avez des textures comme celle que je viens de prendre, qui a donc des taches sombres, qu'on voit très peu d'ailleurs quand on regarde la texture en fait. Hein. Si vous regardez la texture réelle, les espèces de points noirs qu'on voit là, les déformations qu'on voit là, on ne les voit pratiquement pas sur la texture. Hein. On va aller regarder ça. Ouais, bon, voilà, on les voit quand même. Hein. Mais bon, on voit tout de suite ce que ça fait, hein, ça creuse. Hein. Donc si j'avais une surface, une couleur ici bien nette, hein, j'aurais pas cet effet-là, évidemment. Il ne faut pas être surpris lorsqu'on utilise une texture de voir ça. Hein. Voilà. Tout a été pris en compte avec l'utilisation de ce modificateur, les taches sombres. Là, voilà, elles apparaissent. Je vous remercie de suivre M6 et puis je vous invite à continuer. Je ne sais pas dans quel thème je vais repartir, parce que là, côté texture, je pense que j'ai fait pas mal. Je vais peut-être si quand même faire un panel de texture pour le tissu, puisque là, récemment, donc, on m'a posé des questions à ce sujet-là, et j'ai pas fait de panel. Je me suis aperçu que j'avais fait aucun panel pour créer des tissus, et puis voir comment on peut les appliquer sur des vêtements pour avoir quelque chose d'un peu près correct sans trop se casser non plus la tête avec des montages complètement, je ne veux pas dire débiles, mais bon, presque à la limite. Hein. Donc avec des choses très très simples, comme on voit là, des petits montages pas trop compliqués à réaliser et qui vont vous permettre de texturer éventuellement des vêtements de manière efficace, on va dire. Voilà. Merci à tous de suivre SVM6 et puis encore une fois, amusez-vous bien avec entraînez-vous avec ce modificateur qui est intéressant. Voilà.